Alors pour les 20 ans de Japan Expo, on a préparé énormément de choses puisque nous avons le plaisir d'accueillir plus de 300 invités, ce qui est un record absolu pour le festival, qu'on a rajouté 4 nouvelles scènes et qu'en plus on a upgradé les scènes existantes. Ça veut dire que maintenant vous avez en plus de Karasu une scène qui s'appelle Tsubame où il y a des gens qui viennent jouer toute la journée mais dans le hall, donc vous pouvez les découvrir au fur et à mesure de vos déambulations. Il y a la salle Mikan qui est une salle de cinéma qui n'existait pas avant. Yuzu, on l'a upgradé avec un écran géant qui fait 14 mètres de large je crois, et on a aussi changé Ichigo. Maintenant il y a une scène sur 3 étages, c'est comme le cabaret, ça va être de la folie, il y en a partout. Je crois qu'ils ont dénombré plus de 1000 animations réparties sur tout le festival. Voilà. Tout le monde a des animations sur ses stands, les associations, les exposants, tout le monde y va pour amuser les gens. Et il y en a une moi qui me fait particulièrement marrer, c'est un gyroscope où vous tournez dans tous les sens comme si vous entraîniez pour partir dans l'espace. Et pendant ce temps-là, on vous pose des questions et ce sera sur le stand de Pika. La personne doit répondre à 2 questions, donc en étant en mouvement, et il doit le faire en un minimum de temps. Et les 3 meilleurs gagnent un cadeau. Ah ouais, c'est hyper serré au niveau des pieds. Bon, t'es prêt pour les questions? Ok. D'accord. Voilà. Alors pour les 20 ans de Japan Expo, on a voulu reprendre les fondamentaux de notre passion. Donc c'est vrai qu'on a fait venir quelques grands piliers du manga et de l'animation. On a notamment Monsieur Go Nagai, le créateur de Goldorak, Monsieur Matsumoto, le créateur d'Albator, et Monsieur Tomino, le créateur de Gundam, qui est une série qui fête ses 40 ans aussi cette année. Alors quand on vient pour la première fois, il faut quand même se préparer. C'est le plus important, donc il faut se préparer aussi bien physiquement, je dirais, donc avoir un sac à dos avec des bouteilles d'eau, surtout par la chaleur qui nous attend. Venez équipés et surtout, n'hésitez pas à aller vous promener dans les allées parce que Japan Expo, c'est un peu une caverne d'Ali Baba où en fait on peut rencontrer et découvrir des choses à tous les coins de stand. Donc allez partout. Aujourd'hui, on a le hall 4, le hall 5A, le hall 5B, le hall 6. C'est 140 000 m² de bonheur et il faut vraiment aller fouiller partout. Bah alors les animations à ne pas rater, il y en a toute la journée, mais si je parle plus précisément de quelque chose qui me concerne, on aura le plaisir et la tristesse à la fois de rendre hommage à Monkey Punch, qui est décédé cette année, le créateur de Lupin Sensei, qui était donc une série mythique au Japon, sur laquelle moi personnellement j'ai beaucoup travaillé, et donc on lui rend hommage avec une nocturne dédiée avec à la fois le premier épisode de l'adaptation animée, l'OAV spécial, la 50e OAV qu'on avait fait, et le tout dernier film qui est sorti fin mai au Japon. Et il faut aussi utiliser l'application mobile pour préparer son petit planning parce qu'on peut choisir les différents événements qu'on veut aller voir, du coup recevoir des notifications qui nous rappellent « Hey, il faut y aller !» et ce qui est pas mal, et une super carte où en plus ça explique comment circuler dans le festival. Parce que le temps va passer très vite, donc si on ne se prépare pas, je pense qu'on manque beaucoup de choses au gré de tout ce qu'on va visiter en plus, parce qu'on a beau avoir préparé son parcours, sur le chemin d'un endroit à l'autre, on va trouver plein de choses intéressantes. Donc si on ne l'a pas préparé un minimum, souvent on part avec des regrets en se disant « Mon Dieu, j'ai pas eu le temps de tout faire, en même temps j'ai pas eu le temps de tout voir ». C'est aussi pour ça d'ailleurs que généralement beaucoup de gens viennent 4 jours au final.